titre personnel, c'est que les gens ont l'air d'être surpris de ce refus de libération de ce diplomate. Euh, je tiens à signaler que même si moi, personnellement, à titre personnel, bien sûr, je me tiendrai toujours aux côtés de mon pays. Et ça, c'est un devoir de chaque citoyen. C'est automatique et c'est même pas débattable. Ceci étant dit, moi, ce que je constate, surtout là où je pointe du doigt, c'est que je suis un peu surpris que les gens soient surpris que cet individu n'a pas été libéré. Je tiens à faire rappeler que le parquet français antiterroriste est quand même un parquet qui est composé de magistrats extrêmement compétents, extrêmement expérimentés, et croyez-moi, ces gens-là ne mettent pas en prison les gens juste comme ça. Vous savez, en France, c'est pas comme en Algérie. L'Algérie, c'est pas encore un État de droit. On n'a pas encore, on sait pas encore ce qu'est la culture d'être un État de droit. En Algérie aujourd'hui, pour un like sur Facebook, vous allez derrière les barreaux. Nous sommes un pays sur le côté juridique, sur le côté justice plutôt. Nous avons un retard de 2 espèces. Par contre, la France est un très grand État de droit. C'est la fille aînée de l'Église. C'est un pays de la diplomatie et un État de droit. Un État où les magistrats représentent le pouvoir absolu, où l'exécutif, le pouvoir exécutif, n'a aucun mot à dire. Bon, dans le cas de ce diplomate, je ne sais pas de quel niveau d'immunité il jouit. A priori, c'est pas une immunité totale, parce que il s'est retrouvé donc là où il se retrouve. Mais je pense qu'il faut être d'accord avec le fait que si des magistrats du parquet antiterroriste français sont arrivés au point de décider son incarcération. Maintenant, bien sûr, j'entends des gens dire non, cette affaire ne vaut rien. J'ai déjà entendu certains de vos invités, comme M. Gamal Abina, qui dit ah mais cette affaire c'est rien du tout, c'est un diplomate, c'est honteux. Ah, mais, attendez, qu'il soit diplomate ou qu'il soit prophète, la question c'est que ce monsieur a commis volontairement de son propre chef des actes qui sont considérés inacceptables et encore moins pour un diplomate de son registre. Donc, si les magistrats français sont arrivés d'ordonner son incarcération temporaire, c'est qu'ils ont entre les mains des preuves probantes faites en 2 temps qui confirment que le chef d'inculpation contre lui sont basés sur des faits avérés.